Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est soutien de mon âme. De grand cœur, je t'offrirai ce sacrifice. Je confesserai ton nom, car il est bon. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons la messe d'aujourd'hui pour le repos de l'âme de Dini van Daneker. Alors que nous célébrons la messe chaque mercredi dans l'après-midi, nous voulons garder dans nos cœurs tous les autres paroissiens et paroissiennes, les personnes qui n'ont pas l'occasion, en fait, il y en a qui sont au travail et qui ne peuvent pas être là à ce moment-ci. Eh bien, nous les portons dans nos prières. Nous voulons aussi penser d'une manière spéciale à tous nos enfants, les élèves des différentes écoles de notre paroisse qui, cette semaine, la semaine prochaine, célèbrent leur fin d'année. Et ils ont demandé des célébrations ici et là. On va les porter aussi dans nos prières tout au long de cette messe pour une bonne conclusion d'année scolaire, pour une reconnaissance de la présence de Dieu qui les a accompagnés jusque-là et demander aussi des bénédictions spéciales pour l'année prochaine. Commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux, lui qui nous appelle toujours à tourner nos cœurs vers lui et vers les autres, et reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Seigneur Jésus envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le ministère de la mort, celui de la loi gravée en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, qui rayonnait de son visage. Combien plus grande alors sera la gloire du ministère de l'Esprit. Le ministère qui entraînait la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes. Non, vraiment, ce qui dans une certaine mesure a été glorieux ne l'est plus, parce qu'il y a maintenant une gloire incomparable. Si en effet ce qui était passager a connu un moment de gloire, combien plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire? Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Moïse est le prêtre et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant. Tous, ils suppliaient le Seigneur en lui répondait. Et lui leur répondait. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia. Je n'ai pas de verset. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce qu'il se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paul fait une bonne comparaison entre le ministère de l'Ancienne Alliance et le ministère de la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ. Voilà ce qui se passe en fait, comment il compare les choses. Il se rappelle de Moïse qui en fait avait reçu la loi de Dieu sur le mont Sinaï, et parce qu'il avait lu la loi, parce qu'il s'était approché de Dieu, son visage commençait à rayonner parce qu'il était en présence de Dieu, et grâce à la loi, c'est que la parole qu'il a reçue de Dieu, cette parole a eu un effet sur Moïse, sur son visage, de sorte que quand il est descendu du mont Sinaï, les personnes qui le voyaient pouvaient percevoir la lumière qui jaillissait de son visage. Son visage était tout brillant, tout rayonnant. D'ailleurs, Moïse lui-même, quand il va se rendre compte que tout le monde le regardait, tout le monde s'étonnait de l'apparition les traits que prenait son visage, il s'est voilé, en fait. Alors, lui, Paul, dit voilà, Moïse de l'Ancienne Alliance, le mystère de l'Ancienne Alliance, le ministère de l'Ancienne Alliance, eh bien, il y avait la gloire de Dieu, il y avait la lumière de Dieu. Mais cette gloire-là va disparaître sur Moïse. Moïse ne va pas garder cette gloire-là jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ça va disparaître à un moment donné de sa vie. Comme pour dire, l'Ancienne Alliance avait la gloire de Dieu, a la gloire de Dieu, si vous voulez. Mais la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ portera une gloire éternelle, une lumière qui ne s'éteint pas. D'ailleurs, les premiers chrétiens diront de la résurrection, diront de Jésus lui-même, eh bien, il nous apporte un jour sans fin,
un jour qui ne décline pas, une lumière qui ne tarit pas, une lumière qui reste là éternelle. En fait, Paul avait compris qu'il y avait une grande différence entre le ministère de Moïse avec les prophètes de l'Ancien Testament et celui que Jésus va apporter avec les disciples, avec l'Église, avec les baptisés d'aujourd'hui. Parce que Jésus, en fait, tout l'Ancien Testament s'est dirigé vers lui, tout l'Ancien Testament a donné naissance, si vous voulez, au Fils de Dieu, nous donne la lumière pour saisir qui est Jésus, Fils de Dieu. Et curieusement, dans l'Évangile d'aujourd'hui, les choses vont un peu dans ce sens-là. Jésus, en fait, est celui qui interprète, qui accomplit d'une manière appropriée, d'une manière adéquate, la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Pourquoi? Parce que la loi le concerne. C'est lui, en fait, qui est la loi de Dieu, celui qui est le premier à l'interpréter comme il se doit. Voilà pourquoi, peut-être au début, les pharisiens et les scribes ne le comprenaient pas beaucoup. Ce que le Seigneur Jésus a désiré, c'était alléger la loi, aller à l'essentiel. Parce que la loi que Moïse avait reçue, cette loi-là était entourée de beaucoup de traditions humaines et puis de beaucoup d'applications, de beaucoup d'autres indications qui provenaient de la tradition. Alors la loi comme telle, celle qui était venue de Moïse, était comme noyée dans toutes ces autres traditions. Alors Jésus, sa préoccupation, c'était il faut alléger les choses, il faut aller à l'essentiel, il faut aller à la loi même, il faut faire la part des choses, il faut alléger la loi, laisser les gens vivre dans leur liberté ce que Dieu a désiré. Alors, pour dire en fait que Jésus était contre le rigorisme et il invitait à la pleine application de la loi. Alors, c'est pourquoi lui-même, c'est donc comme modèle, il n'est pas venu abolir la loi. Parce que si on le comprend mal, comme les pharisiens, ils peuvent penser que Jésus était contre la loi parce qu'ils ont fait des reproches concernant la loi. Mais c'est sur quoi ils s'attachaient, les pharisiens, les scribes, c'était sur les traditions, sur des choses extérieures de ce que Dieu a donné à Moïse. C'est pourquoi le Seigneur rappelle, il dit, la loi restera. Pas un seul iota, iota qui est la lettre I en grec, pas un seul i, pas une seule virgule ne sera enlevée de la loi parce qu'elle vient de Dieu. Donc, Jésus montre comment lui-même applique la loi. Et il termine très bien en disant, en fait, les personnes qui seront considérées comme des grands dans le royaume de Dieu, ce sont les personnes qui garderont la loi et apprendront aux autres à la garder et à la mettre en application. C'est ce que Jésus a fait. Il n'y avait pas de dichotomie entre ce qu'il enseignait et ce qu'il vivait. Ce qu'il exprimait, c'était l'expression en fait de son attachement à l'amour de Dieu, de son attachement à la parole de Dieu. Vous et moi, nous sommes invités comme des disciples de Christ à faire connaître la loi. La loi, c'est quoi? C'est la loi de l'amour, ce sont les commandements, c'est toute la Bible en fait qu'on apporte au monde. C'est une parole enrichissante qui peut transformer les cœurs, qui peut transformer les vies, qui peut conduire à une humanité nouvelle. Mais pour prêcher cette loi-là, on ne la prêche pas simplement avec les paroles, on la prêche aussi par le style de vie, par notre manière de vivre. C'est ce que Jésus faisait. Alors c'est une grâce spéciale qu'on peut demander là-dessus. Juste pour terminer, alors que je fais la tournée des écoles de plus en plus, cette semaine, la semaine prochaine, j'ai eu une idée de leur parler de la conservation, je leur parlais du sel. Voyez-vous, le sel, en fait, conserve la nourriture, comme vous le savez, ça assaisonne. Alors je disais aux élèves, même aux terminants, quand vous terminez maintenant, il faut faire l'acte du sel, c'est-à-dire la conservation. Vous conservez quoi? Vous conservez les valeurs que vous avez apprises à l'école. Vous conservez les choses, les bonnes manières que vous avez apprises, n'est-ce pas, tout au long de l'école primaire, tout au long de l'école secondaire. Vous et moi, nous sommes aussi invités à faire comme le sel, à faire l'application du sel, c'est-à-dire conserver la parole de Dieu, conserver l'amour de Dieu. Quand on conserve cet amour-là, alors on donne de la saveur autour de nous. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as apporté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne alliance. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-les comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun et chacune pour honorer ta gloire servent au salut de tous et de toutes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Dina Van Dannecker, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Reçois-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'amour de Dieu. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Le Seigneur est tendresse et pitié. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Il a donné des vivres à ceux qui le craignent. Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions Seigneur. Puisque tu l'as unifié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.